fait longtemps, vous m'avez manqué, vous m'avez manqué. Alors, j'ai un petit message ce matin, un petit message dont le titre est percutant. Parce que le but était d'attirer l'attention vraiment, OK? Parce que c'est la vérité. Je côtoie naturellement beaucoup de personnes âgées, mais il n'y a pas juste les personnes âgées. Il y a plein d'autres personnes, vous allez voir que ça s'applique à plein de gens. Fait que rendez-vous avec la mort. Ecclésiaste 3,11 dit ceci. « Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. » Alors, les gens ont tous la pensée de l'éternité, qu'ils connaissent Jésus ou non, qu'ils soient d'un autre peuplade ou quoi que ce soit. À partir du moment où on est, OK, qu'on vient au monde, on débute notre marche vers la fin. OK? Tu ne peux pas mourir si tu n'as pas vécu. OK? Mais on ne sait pas le nombre de jours qui nous est consacré. OK? Et là, je pense que c'est encore Ecclésiaste, OK? Parce que là, j'ai oublié verset 10, le suivant. Oui, c'est ça. OK, j'avais oublié le kilo. La durée de notre vie, 70 ans, 80 ans pour les plus forts. Aujourd'hui, c'est plus que ça. Une longue vie apporte seulement fatigue et souffrance. Les années passent vite et nous nous envolons. Verset 12. Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors notre cœur sera rempli de sagesse. Une dame me confiait qu'elle dit on ramasse plein de choses toute notre vie en fonction de notre vieillesse ou de notre retraite. Elle dit, il me voilà ramassé dans une maison pour personnes semi-autonomes parce que ça a commencé à faire un début d'Alzheimer. Et elle dit, me voilà rendu là. Tu sais, c'est comme pour rien. Quand on écoute les gens, il semble qu'ils vont durer éternellement. Quand tu écoutes les gens, là, ils vivent tellement pour le présent que c'est l'impression que ça nous donne. Et de cette façon de penser, conduit les gens à ne vivre que pour le présent, justement. Dansons et buvons, demain nous mourrons. Hein? L'instant présent. OK? Chacun sa théorie de la vie après la mort. Et de préférence le ciel, bien sûr. Hein? Ou un endroit où on ne souffre plus. C'est la phrase qu'on entend toujours. Il est bien ce qu'il est maintenant. Maintenant, il ne souffre plus. Il est bien. On entend toujours ça. OK? Et personne ne pense à autre chose que ça. Et puis pourtant, savez-vous, c'est complètement l'inverse de ce que dit Dieu dans la Bible. C'est pas ça. OK? Vous savez, le premier ministre dit souvent au sujet des gens qui meurent de la COVID, un mort est un mort de trop. Les progrès de la médecine sont tels qu'ils repoussent la mort, mais ils ne peuvent pas l'empêcher. L'espérance de vie au Québec, c'était en 1975. Un peu, je pense que j'ai une... Oui, c'est ça. J'ai fait des recherches pour vous. Alors, en 1975, l'espérance de vie pour les hommes était de 69 ans et pour les femmes, 77 ans. Et en 2019, les femmes, 81 ans, non, les hommes, là, ils ont gravi de l'espérance de vie. Et les femmes, oui, c'est ça, et les femmes, 84,7 années. Donc, on voit que ça monte, mais ça monte encore, il y a moins de différence entre les hommes et les femmes. Mais étant donné que, c'est pour ça que quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que 70 ans était vieux. Là, maintenant, je m'aperçois que ça prend au moins 80 ans. Parce que je me dis, on voit que l'espérance de vie, elle a beaucoup changé. Fait que là, c'est pas vieux, OK? Les centenaires, parce que tout le monde veut vivre vieux. Ça vit vieux, j'en reviens pas. Au Canada, en 2016, il y avait 1800 personnes centenaires au Canada. En 2026, ils calculent qu'il va en avoir 5500. Des centenaires, là. En 2061, bien là, on ne sera plus là, mais il va y en avoir, écoutez, selon la démographie, 55 000 de 100 ans et plus. Mais là, il y a peut-être d'arriver bien des choses d'ici ce temps-là. Mais ça, c'est selon les chiffres ordinaires. Et 90 des centenaires sont des femmes. Pauvres hommes. Fait que, mais en même temps, pauvres femmes, OK? Et non, ils ne tiennent pas bon. Alors, c'est pas que les femmes se débarrassent des hommes, au contraire. Et quand tu vois ça, tu t'aperçois que j'ai aussi calculé l'espérance de santé aussi. Parce que pour les femmes, c'est au moins 10 ans qui ne va pas bien avant la mort. OK? Et pour les hommes, sensiblement pareil aussi. Donc, le but n'est pas de vivre le plus longtemps possible. Le but, c'est d'avoir une belle vie aussi.
OK? En tout cas, moi, selon mon point de vue, OK? Donc, je ne tiens pas à être dans les centenaires, moi, il n'y a pas de problème, à moins que j'aie toute ma tête. On vit plus longtemps, donc il y a des nouvelles maladies qui n'étaient pas là en 1975. Hein, il y a des maladies que quand on était jeune, ben, on ne les voyait pas. Toutes ces personnes qui souffraient d'Alzheimer et de vieillesse, en tout cas, bon, ben, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'ils mouraient avant. OK? L'espérance de vie n'égale pas nécessairement l'espérance de santé. Jadis, moins de sénilité due à l'âge avancé, moins d'Alzheimer aussi. Parce que si je regarde dans le département où je suis, presque toutes les personnes qui sont là, ils souffrent d'un ou l'autre, sénilité ou d'Alzheimer. On veut tellement faire survivre les gens, la médecine est rendue là, OK? Qu'on va jusqu'à poser un pacemaker à quelqu'un qui a 95 ans, parce qu'on ne les laisse plus mourir. Souvent, ces personnes ne tiennent même pas à vivre plus longtemps. Okay? Ils ne leur demandent pas. La médecine décide. Par contre, on va de plus en plus vers l'euthanasie. Là, il faut décider quand est-ce qu'on meurt, puis de quelle façon on meurt. C'est comme si la personne humaine ne décide plus. On va vers l'euthanasie ou l'avortement. Là, rendu là, les personnes, ça ne compte pas. Quand est-ce qu'il va y avoir une loi, justement, qui sera votée pour éliminer les personnes qui ne rapportent plus rien à la société? Je vais vous dire qu'on n'est peut-être pas loin de ça. Parce que tout est basé sur le rendement. OK? Alors, il y a des pays où l'âge avancé, les cheveux gris, c'est un bien merveilleux pour les familles, pas dans notre société à nous. OK? Il y a des gens qui s'occupent de leurs parents, d'autres vraiment pas. OK? Au début de la création, les gens vivaient très, très vieux. Mathusalem serait celui qui aurait vécu le plus longtemps, c'est-à-dire 969 ans. OK? Là, j'ai lu toutes sortes de théories qui disaient que les années n'étaient peut-être pas comptées pareil, mais fions-nous à ce qui est écrit là, puis on extrapolera si on veut par après. OK? Noé avait 950 ans à sa mort et Adam, 930 ans. Bon. Quand est-ce que cela a changé? Après le déluge. C'est après le déluge. Puis pourquoi? Parce que l'Éternel a dit dans Genèse 6,3, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Parce que le Seigneur a décidé que c'est plus court. Verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. » Alors, en 900 ans, tu as le temps d'avoir beaucoup plus des mauvaises pensées que si tu vis 120 ans. C'est une question d'humanité. Voici comment on est. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. OK? La personne la plus âgée sur Terre présentement vit à Laval, au Québec. Elle s'appelle Cécilia Laurent. Elle a 120 ans. OK? C'est une Haïtienne qui est arrivée au Québec en 2010 après le séisme qu'il y avait eu à Haïti. Elle dit que le secret de sa longévité, c'est sa foi en Dieu. Chaque vendredi, elle prie plusieurs heures d'affilée. Mais en même temps, c'est pas drôle parce que sur 12 enfants, il lui en reste 3. Elle les a tous enterrés, ses propres enfants. Et souvent, je pense qu'en tant que parent, on n'a pas envie d'enterrer nos propres enfants ou nos petits-enfants. On voudrait partir les premiers, mais ça ne marche pas comme ça non plus. OK? Fait quand avoir fait des recherches, bien, j'ai des recherches pour vous aussi. J'ai calculé le coût de la mort. Les frais funéraires au Québec, OK? 5 700 $ en moyenne. Au pays, 7 000 $. Un cercueil coûte entre 2 000 et 10 000 $. En réalité, moi, je me rappelle chez nous, la mort, écoutez, là, je vous parle de ça parce que moi, ça ne m'épeure pas du tout, là. Quand j'étais jeune, la mort, ça se parlait comme la vie. On parlait de ça le dimanche autour de la table. Et mes parents, ils avaient bien parlé, ils avaient dit, « Quand je meurs, achetez-moi la tombe la moins chère. Ça ne voudra pas dire que vous m'aimez si vous achetez une tombe plus chère. » Et on savait déjà tout ça. Et c'est exactement ce qu'on a fait quand nos parents sont décédés. C'était leur volonté. Ils disaient, « Ça va dans terre de toute façon. » OK? Parce qu'ils s'étaient fait enterrer. Mais maintenant, 75 % des personnes se font incinérer. Et le coût de l'incinération varie entre 2 000 et 2 500 $. C'est juste la crémation, ça. OK? Il n'y a pas d'autres frais rattachés à ça. Ces prix ne comprennent pas les rituels funéraires
comme le salon, l'exposition, des chanteurs, un lunch, n'importe quoi. Ça comprend juste l'incinération. Quand avoir fait des recherches, je vais vous partager mes recherches. Les rites funéraires sont de plus en plus courts. Les gens sont pressés de continuer leur vie. On n'a plus le temps de rendre hommage aux défunts. Des fois, c'est le choix du défunt, mais d'autres fois, je trouve qu'il n'y a plus de place. Quand mon grand-père est mort, ça durait 3 jours. 3 jours où la famille, on se réunissait au salon funéraire, où il y avait beaucoup de monde qui venait, mais aussi que nous autres, on se voyait en train que cousins, cousines. J'ai connu des cousins, cousines que je n'avais pas vus dans ce temps-là. Et c'était aussi un lieu de rassemblement, puis un lieu de consolation jusqu'à ce que la personne s'en aille. Maintenant, souvent, moi, j'ai remarqué que quand mes parents ont été décédés, eux autres sont décédés, il y a eu une exposition et j'ai trouvé que l'exposition nous aidait à dire adieu. OK? Parce qu'on les voyait embaumés, ils avaient l'air bien et ça nous aidait à faire le deuil. OK? Mais maintenant, je le sais que ce n'est pas ça la plupart du temps. Il faut dire le deuil à une photo, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Et vous savez, les gens maintenant, tout ce qu'ils veulent, c'est ne pas penser à la mort, comme si elle n'existait pas. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. OK? En réalité, c'est faux. Elle va toujours exister. C'est pour ça, ce matin, que je vous parle de cela, parce que voici l'héritage qu'on va transmettre. Parce que dit mort, dit héritage. Beaucoup veulent laisser de l'argent à leur descendance. Ces personnes-là travaillent fort, parfois ne profitent même pas de leur propre vie en pensant qu'il y aura le temps d'en profiter plus tard. Et voici ce que dit Luc au chapitre 12. Alors Jésus leur raconta une histoire. Un homme riche a des terres qui produisent une bonne récolte. Au verset 17, il se demande, « Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas assez de place pour mettre toute ma récolte ou d'amasser tout mon argent. » Alors il se dit, « Voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands. J'y mettrai toute ma récolte et toutes mes richesses. Ensuite, je me dirai à moi-même, « Mon ami, tu as là beaucoup de richesses. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, amuse-toi. Va-t'en dans le sud, voyage, profites-en maintenant. Tu as de l'argent, profites-en. » Au verset 20, mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, je vais reprendre ta vie. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir? » Et c'est exactement, le Seigneur, il dit, tu penses avoir tout accumulé des biens. Et dans d'autres versions, ça va dire, aujourd'hui même, je te demande ta vie. Tu sais. Tu ne le sais pas. À chaque fois qu'on s'endort, si on va se réveiller le lendemain. Tu sais, en réalité, c'est comme une belle mort pour un chrétien. Mais je vois aussi beaucoup de personnes âgées où je suis, puis je me dis, est-ce qu'ils vont être encore là lundi? OK? Quand on a 95 ans, une madame va avoir 96 ans, mais je le sais qu'elle est atteinte d'un cancer. Elle ne le sait pas encore. Et c'est elle que je veux justement amener vers Jésus parce qu'elle est très croyante. Mais vous savez, il y a une vie après la mort. Et ça, c'est ce que les gens le pensent le moins possible. L'héritage. J'ai écouté je suis tombée là-dessus par hasard, justement, un homme qui, lui, était journaliste, et puis qu'il a fait des tas d'enquêtes sur la vie après la mort pour découvrir, là, il ne parle pas de toujours des chrétiens ou n'importe quoi, toute pensée confondue, et on a découvert que oui, il y a une vie après la mort. On a été créé à l'image de Dieu. On a une âme, c'est cette partie qui est convoitée par le diable. C'est pour ça que des fois, c'est si difficile de rester chrétien ou de rester proche de Dieu, parce que, vous savez, l'image qu'on avait faite avec le combat entre le corps, l'âme et l'esprit. Tu sais, la chair, le diable aussi, là, il veut l'emmener jusqu'à la fin. Mais après la mort, ça va être décidé déjà. Et je vais vous le dire ce matin, au cas que vous ne le sauriez pas, là, il y a un ciel puis il y a un enfer. Et on n'entend pas souvent dire qu'il y a un enfer. On parle de l'amour de Dieu. Puis c'est vrai tout ça, là. C'est pas que c'est pas vrai, là. C'est parfaitement vrai. Mais moi, ce que le Seigneur m'a parlé au cours des dernières semaines, souvent, il faut que les gens sachent de quoi on est délivré. On est délivré de l'enfer. Et qu'est-ce que c'est l'enfer? Ce matin, je vous en parle. OK? Il n'y a pas d'autre destination après la mort. Il n'y a pas d'autre univers où aller se réfugier, comme certains pensent, ni d'espace-temps. Hein, ils sont dans l'univers, OK? Où les morts pourraient veiller sur les vivants. Combien de fois qu'on dit ça? Ben ça, mes parents sont morts, ils vont veiller sur nous.
comment ferait-il pour veiller sur nous? Parce que dans Hébreux 9, ça dit ceci. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, après vient le jugement. Alors, à partir de là, ils ne peuvent pas veiller sur nous. Verset 28, « Ainsi le Christ fut offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. » Jésus est mort pour nous, là. Et nous, on ne meurt qu'une fois et on l'accepte là ou on ne l'accepte pas. OK? Il n'y a pas d'autre façon de parvenir au ciel et de partager la gloire de Dieu. Croire que Jésus, en mourant sur la croix, a tout payé pour nous et reconnaître qu'on fait partie des pécheurs rachetés par Jésus. Et si ça ne devient pas notre façon de penser, c'est qu'on n'est pas né de nouveau, puis on ne comprend pas qu'est-ce que le sacrifice que le Seigneur a fait pour nous. Écoutez, là, ça m'arrive encore souvent d'entendre, cette madame-là, elle a eu 14 enfants, son mari, il l'a trompée souvent. Si elle ne va pas au ciel, c'est comme rien. Et ma réponse est toujours, alors Jésus est mort pour rien. Ah! Là, je les assomme un peu avec ça, là, en disant, ça veut dire que si la personne elle avait été heureuse, si c'était rien passé, elle n'a pas droit au ciel. Ah! Ça les convainc, ça les mêle encore un peu, tu sais. Il faut penser, on n'est pas sauvé par notre misère. On n'est pas sauvé parce qu'on a souffert. Rien de ça nous sauve. C'est la partie plate de la vie. C'est pour ça que des gens se demandent à quoi sert la vie. D'autres s'enlèvent la vie en disant, s'ils croient à rien d'autre, arrêtons cela. Ça n'a comme pas de bon sens. Tu sais? Et plus ta confiance est en Dieu, comme dans plusieurs chants qu'on a eus ce matin, sur la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu envers nous, finalement, on le voit, le sens de la vie à travers ça. Et la repentance, c'est le seul chemin qui mène à Dieu. Reconnaître qu'on est pécheur. Et les gens, des fois, s'accrochent encore à leur péché en disant « j'aurai le temps plus tard ». Il faut admettre que notre orgueil, elle veut tout contrôler. Donner notre vie à Dieu, c'est... En tout cas, il y a un combat qui se livre dans notre cœur parce qu'on veut contrôler. On veut contrôler notre vie, on voudrait contrôler ce qui se passe. On a peur que Dieu contrôle, puis ça, on ne sait pas ce qui va arriver, puis ça nous fait peur. Puis en réalité, après, quand on l'a donné, on réalise que c'est tellement simple. C'est tellement ça qu'il faut faire. En réalité, vous savez, on ne contrôle pas grand-chose, puis surtout pas après notre mort non plus. OK? Personne ne peut intercéder pour nous après notre mort. Ça n'existe pas, le purgatoire. Puis prier pour les morts, ça ne donne rien. Il faut prier pour les vivants. Le sort des morts est déjà scellé. Notre sort est scellé au cours de notre vie, selon le choix qu'on va avoir fait sur terre. Matthieu 5, 31 dit ceci. 25, 31, oui, c'est ça. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Ces versets-là, ils sont assez clairs. Tu as ceux qui sont avec Jésus, puis tu as ceux qui ne sont pas avec le Seigneur. Il y avait une question de quelqu'un sur Internet qui disait « Oui, mais Dieu ne peut, puisque Dieu est bon, il ne peut tout de même pas condamner à l'enfer, à l'éternité. Tu sais, il doit bien avoir une fin à ça, quelque part, parce que l'éternité, ça n'a jamais de fin. » Alors, il disait, Dieu est sûrement assez bon pour ça. Et la réponse était simple. Si tu ne veux pas de Dieu sur terre, tu ne voudras pas de lui après. Puis Dieu est juste aussi. Ce n'est pas qu'ils veulent que les gens finissent en enfer pour l'éternité, mais sa justice est pour ceux qui sont maintenant, qui acceptent le Seigneur dans leur vie maintenant. Ceux qui vont l'avoir refusé, sa justice continue pour l'éternité aussi. Oui, l'enfer dure l'éternité. La vie, le ciel, ce qu'on appelle la vie éternelle, que nous, on aime rien qu'à y penser, les rues pavées d'or, on va pouvoir voyager comme dans le temps, toutes ces choses merveilleuses, c'est pour l'éternité aussi. Il est tellement important de saisir la notion d'éternité parce que je me dis que beaucoup de chrétiens n'ont pas ce qu'on appelle la crainte de Dieu, ne croient pas que finalement ça va changer parce que
Si on regarde les gouvernements de la terre, ils changent d'idée très souvent. Donc, comme ils changent d'idée, on s'imagine que Dieu aussi va changer d'idée. Les parents qui aiment leurs enfants changent parfois d'idée aussi. Hein? Il avait dit qu'il désiriterait un enfant, mais finalement, il donne sa part. Nous autres, on est des gens changeants. Mais Dieu est un Dieu juste. Il faut savoir que ce qu'il a dit, c'est ce qu'il va accomplir. Et quand on sait ça, ça nous pousse dans notre cœur, ça nous pousse vraiment à chercher Dieu puis à aider les gens à trouver la porte du royaume des cieux. C'est ce qu'il nous dit. Le plus important, on prie pour la guérison, mais de toute façon, on meurt quand même. Alors, le plus important n'est pas la guérison. Le miracle le plus merveilleux, c'est qu'une âme rentre dans le royaume des cieux. Le fait qu'on est là, ce matin, ensemble, dans la présence de Dieu, qu'on la ressent, la présence de Dieu, c'est la chose, le miracle le plus merveilleux qui n'a pas pu arriver dans notre vie. Et ça me travaille, je remercie Dieu constamment pour ça. Je ne peux pas comprendre que les gens ne veulent pas ça, mais je comprends leur combat, je comprends ce qu'ils vivent. Luc, chapitre 16, verset 20, pour vous dire à quel point tout ça est la réalité. Un pauvre, parce qu'on va parler de Lazare et le mauvais riche. Hein, un pauvre appelé Lazare est couché devant la porte du riche, puis le pauvre est couvert de plaies. Il a très envie de manger de ce qui tombe de la table du riche, mais ce sont plutôt les chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt, les anges l'emportent auprès d'Abraham, le riche meurt aussi et on l'enterre. Mais chez les morts, le riche souffre beaucoup. Alors il lève les yeux et de loin, il voit Abraham et Lazare à ses côtés. Le riche se met à crier, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce lieu. » Abraham lui répondit, « Mon enfant, rappelle-toi, pendant ta vie, tu as reçu le bonheur. Et Lazare, lui, le malheur. Maintenant, ici, il est consolé et toi, tu souffres. » Et je rappelle que ce n'est pas parce qu'il a souffert dans sa vie qu'il est sauvé. OK? C'est qu'il était croyant en Dieu. Okay? Tandis que Lazare n'était pas le cas. C'est bien important de le rappeler parce que ça donne à penser que si tu souffres, tu vas aller au ciel et que le riche, lui, ne rentrera pas au ciel. C'est vrai que la parole de Dieu dit qu'il est plus dur à un riche de pénétrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Mais vous savez, là, ce n'est pas la richesse qui fait la différence, c'est ce qu'on fait avec, c'est notre cœur. Tout est dans le cœur. Donc, ce n'est pas notre richesse. Si jamais vous êtes riche, gloire à Dieu, vous pourrez bénir toutes les œuvres de Dieu et vous pourrez en profiter, pourvu que ça ne devienne pas votre Dieu. Okay? Verset 26. De plus, entre vous, voici ce qu'Abraham dit aux riches. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou, un grand espace, d'autres versions disent. Ainsi, ceux qui veulent aller vers chez vous ne peuvent pas le faire. Et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous. Le riche lui dit, « Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Tes frères ont Moïse et les prophètes. » Aujourd'hui, on pourrait dire, on les évangélistes, on les gens qui annoncent le Seigneur, ils ont ça. Ils doivent les écouter. Le riche lui dit, « Abraham, mon père, ça ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils vont changer de vie. » Mais Abraham lui dit, « Ils n'écouteront pas Moïse et les prophètes, alors même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. » Quand le cœur d'une personne est endurci, il n'y a rien pour le raisonner. Fait que vous savez, là-dessus, il faut que les croyants connaissent la vérité et la fassent connaître aux autres qui n'ont pas eu la chance de connaître le chemin qui mène vers le ciel. Et l'Évangile, vous savez, c'est appelé la bonne nouvelle. C'est pas juste un mot comme ça, là. C'est Christ qui est mort pour nous, pour le pardon de nos péchés, puis avec ça, on a accès au ciel qui nous est promis. Puis ça m'a fait penser, justement, dans le début de ma vie chrétienne, j'étais au gymnase, j'étais sur ma bicyclette stationnaire, et j'étais en train de lire un livre sur le baptême du Saint-Esprit, je pense. Et là, un des entraîneurs vient me voir, « Qu'est-ce que tu lis? » Bien là, j'ai dit, « je lis un livre sur le Saint-Esprit. »« Ah, ouais,
tu vas-tu d'une autre église? Parce qu'il était déjà allé là quelques fois, lui. Fait que, il dit, ben oui, mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit, oui, mais c'est parce que c'est pour être sauvé. Oui, mais il répond, mais sauvé de quoi? Vous savez, les gens ne savent pas qu'il existe un enfer, qui ont besoin d'être sauvés. Et quand on dit aux gens, vous avez besoin d'être sauvés, bien, ils devraient tous répondre, sauvé de quoi? Parce que dans le fond, ils pensent tous qu'ils vont au ciel. Alors, être sauvé de quoi? Il faut faire connaître la vérité. Dans l'amour, leur rappeler comment que Dieu est amour, puis c'est vrai, c'est tellement vrai, puis c'est ce qui va les garder dans le Seigneur, c'est l'amour de Dieu. Mais quelque part, il y a une vérité là, qu'il faut que les gens soient au courant. Si tu es sauvé, c'est parce que tu es sauvé d'un danger. Tu ne peux pas te sauver de rien du tout. T'sais. Les gens ne savent pas que ça existe, alors ils sont comme sauvés de rien du tout. Pourquoi changer de vie? Je l'aime, ma vie. T'sais. Et là, les gens, il faut savoir, justement, je me disais, il faut faire connaître la vérité. Okay? Vous savez, en conclusion, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que la Bible déclare en parlant de Jésus qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel on peut être sauvé. C'est ni ta grand-mère, ni les saints du ciel qui ont été nommés par des hommes qui étaient des saints. Savez-vous que les saints dont parle l'Évangile, c'est nous? C'est tous ceux qui ont été rachetés par Christ, pas ceux qui avaient des vies parfaites. Personne n'a une vie parfaite. Alors, vous savez, priez pas ce qu'on appelle les saints. Là. Ça, je ne sais pas s'ils étaient sauvés, mais au moins, en tout cas, ils n'étaient pas plus saints que nous. Mais je vous pose la question. Si les gens vous demandent « sauver de quoi », vous allez répondre quoi? Pensez-y, parce que je voudrais que vous soyez prêts quand cette question-là va arriver. Vous savez, on prend grand soin de notre corps, de satisfaire ses désirs, ses besoins, et le corps s'en occupe. Hein? Mais on ne sera pas éternel. Quelle sera notre destination finale qui, elle, va être éternelle? Est-ce qu'on prend suffisamment au sérieux pour nous-mêmes ce que je vous dis là pour aviser ceux qu'on rencontre? Noé, il a avisé ses citoyens. Il leur disait, mais il était dans le désert, alors personne ne croyait que ça arriverait. Okay? Ils ont réduit puis de son arche, mais quand le déluge est réellement arrivé, bien, tous les incrédules se sont noyés. Et nous, c'est la même chose. Un jour, il va y avoir une fin. Tous les incrédules vont périr. Hey, ça m'attriste incroyablement. Il y a beaucoup de bonnes personnes là-dedans, mais les bonnes personnes ne sont pas sauvées. OK? C'est pas ça qui nous sauve. On n'est jamais assez bon. Nul ne cherche Dieu, nul n'est parfait. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça que la Bible dit. C'est vrai. OK? Fait que tu n'es pas obligé d'être un assassin pour avoir péché. OK? Il suffit de quelques mauvaises pensées, là, puis on est tous bons là-dedans, surtout dans cette période de l'année où ça nous tanne. Il y a plein de situations qui nous tannent. Des fois, on n'a pas toujours les pensées qu'on voudrait, aussi douces et obéissantes qu'on voudrait. Fait que, on vit dans un monde d'incrédules, mais il y en a plusieurs qui recherchent encore la vérité, vous savez, puis un sens à la vie. Puis qu'on est destiné à louer Dieu par notre action, nos actions, notre obéissance. À quoi est-ce qu'on est appelé à ça? À louer Dieu. Chaque fois que quelqu'un meurt, je ne me dis pas c'est un mort de trop. Mais probablement que quelqu'un se perd dans l'enfer pour la vie. C'est ça que je me dis. Parce que ce n'est pas vrai qu'un mort, c'est un mort de trop. Ça, c'est une genre de magouille, là. Parce qu'on va tous mourir. Mais si c'est un mort sans le Seigneur, oui, c'est un mort de trop. OK? J'aimerais prier avec vous ce matin. Alléluia. Puis ceux qui ont besoin de partir après, là, ne vous gênez pas parce qu'on va avoir quelques temps de louanges aussi après qui ont rapport avec ça. Fait que ça donne bien ce matin. Notre ami Benjamin va pouvoir nous conduire encore en louange. Puis encore, il est habillé pareil. Tu sais, qu'on a l'impression que c'est le même gars qui continue. Mais voici ce que j'aimerais qu'on prie ensemble. Okay? Il nous reste encore du temps avant le retour de Jésus-Christ. Il nous en reste encore un peu. Okay? Ouvre nos yeux afin qu'on voit ceux qui t'appartiennent, Seigneur. Puis qui veulent entrer dans ta bergerie. Qu'on ne soit pas insensible à la vie éternelle, que ce soit pour le ciel ou pour l'enfer. Que pour nos familles, ça devienne un instant d'intercession constante. Que pour tous ceux qui nous entourent, qu'on soit dans l'intercession constante, afin que le Saint-Esprit les convainque de péché, justice et jugement. Qu'ils comprennent que tout ça est vrai.
mais au moins qu'ils en entendent parler au moins une fois. Si la personne ne choisit pas, c'est son choix. Mais au moins qu'elle en entende parler au moins une fois. C'est ce que je te demande, Seigneur, de planter dans nos cœurs, cette semence d'éternité pour chacun. C'est ce que je te demande, par ton nom merveilleux, Jésus. Et on va continuer dans la louange. Maintenant, Seigneur, on va voir, vous allez voir comment que Dieu est bon en tout temps.